à ton Saint-Nom. Oh, nous élevons le nom du Père, nous élevons le nom du Fils Jésus-Christ, nous élevons le nom du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Elohim, le Dieu unique manifesté en trois personnes, qui est au milieu de nous et qui parlera au milieu de nous. Merci Seigneur déjà pour ta parole que tu mettras dans ma bouche, car je ne suis qu'un instrument. Je suis qu'un gant et dont ton Esprit Saint est la main, afin de m'utiliser comme il le veut. C'est pour cela que je m'abandonne sous ta main toute puissante, Esprit du Dieu vivant, Esprit de révélation, Esprit de sainteté, Esprit de force, Esprit de conseil, toi qui nous fais respirer la crainte de l'Éternel, qu'il soit ce matin-ci parmi nous. Merci aujourd'hui, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, que tu prennes toute la place dans ce lieu. Remplis de ta présence, Seigneur, ce lieu, les cœurs, les pensées, et que tous qui pourraient venir s'immiscer, que toi tu n'as pas envoyé pour troubler ton peuple dans leur cœur, dans leurs pensées, leur intelligence, soient chassés maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous t'élevons, nous t'adorons Père, au majestueux nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur, Maître souverain. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis chacun de vous, frères et sœurs, et particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Et il n'y a pas de hasard. Tu es dans un lieu que Dieu parle, et il aime parler. Et il ne parle jamais en vain. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc ce matin, au cours de ce mois de juin, nous savons aujourd'hui, bien sûr, c'est la fête des mamans. Et je vais prier avec joie et plaisir après le message pour les mamans. Amen. Mais nous allons, à travers ce dimanche de fête des mères, et au cours de tout ce mois de juin, le Saint-Esprit m'a mis et m'a conduit à cœur de nous parler d'un grand événement qui aura lieu un jour. Amen. Donc cet événement s'appelle le grand mariage avec notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc ce moment n'est que la préparation. Amen. Et à l'état fiancé. C'est pour cela que je vais vous expliquer à travers ce message les 7 étapes qui se déroulaient lors d'un mariage juif ou en Orient, entre autres. Amen. Donc c'est pour cela le titre de ce message s'intitule « Examine ton mariage ». Amen. Mais il ne s'agit pas du mariage que tu as maintenant avec ton époux ou ton épouse. Mais examine ton mariage que tu auras un jour avec ton Seigneur. Alléluia. Parce que, je le précise,
les fiançailles dans la Bible étaient quelque chose de très au sérieux. Amen. Et les fiançailles pouvaient être rompues avant le mariage, sous deux conditions. Amen. Soit par la mort d'un des fiancés, ou soit par l'adultère, et qui était entre autres puni de mort. Alléluia. Donc nous allons exploiter cela, ce trésor dans la Bible, tout au cours de ce mois de juin. Alléluia. Amen. Vous savez, le mot fiançailles, ou déjà le mot fiancé, en hébreu, c'est le mot kala. Amen. Donc ce mot kala en hébreu veut dire fermer, clôturer, entourer. Donc le mot fiançailles en hébreu veut dire jardin fermé. Alléluia. Jardin fermé. Donc pendant notre pèlerinage terrestre en tant que fiancés du Seigneur, nous vivons quotidiennement dans un enclos fermé. Amen. Et vous savez, Salomon, dans le livre des Cantiques, dans le chapitre 2, le chapitre 4 plutôt, et le verset 12, nous décrit parfaitement cela. Amen. Si vous savez, vous voulez savoir, frères et sœurs, la relation que tu dois avoir avec ton Seigneur, lis les livres des Cantiques des Cantiques. Ce sont des livres d'amour entre l'épouse, la fiancée et le Seigneur. Amen. Donc, Salomon dit que tu es un jardin fermé. Amen. Il dit, tu es un jardin fermé. Une source fermée. Une frontière scellée. Une fontaine, une frontière scellée. Amen. Le mot hébreu qui est traduit par fermé veut dire muni d'une grille ou muni d'un barreau. Alléluia. Littéralement, le Seigneur nous dit que plutôt nous disons Seigneur, le Seigneur plutôt nous dit, sa fiancée, que nous sommes un jardin qui est clôturé par des barreaux. Amen. C'est pourquoi nous ne puissions pas sortir dans cet enclos. Et c'est pour qu'aucun intrus ne vienne détruire aussi cette communion avec notre Dieu. Parce que c'est ça qui avait été employé au jardin d'Éden. Lorsque Dieu avait dit à Adam et Ève de protéger le jardin, c'est la même racine du mot fiançailles. Jardin fermé. Il avait dit à Adam et Ève de fermer ce jardin dans votre communion parce qu'il savait que l'ennemi viendrait. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui.
Il s'initie dans les foyers pour détruire les couples. Il s'initie dans les églises pour détruire le futur mariage avec sa fiancée et le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, la Bible nous dit que le Seigneur te dit ce matin, et il me dit si nous sommes sa fiancée, bien sûr, parce que l'humanité ne représente pas, bien sûr, la fiancée du Seigneur. Amen. Donc pour être la fiancée du Seigneur, il faut, comme Romains 8, 9 le dit, il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va te sceller. Il mettra le sceau que tu es la fiancée. Et je vais vous le démontrer bibliquement. Quand le Saint-Esprit n'est pas venu en toi, il n'y a pas de sceau d'appartenance, de fiançailles. À l'époque, ce sceau se mettait par le nez percé de la fiancée pour démontrer qu'elle appartenait à un futur époux. Amen. Mais aujourd'hui, ce sceau, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui le met sur nous. Amen. Dans Éphésiens, chapitre 1, l'apôtre Paul dit, en lui, Jésus, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés par le Saint-Esprit, qui est le gage de votre rédemption, que Dieu s'est acquis pour ceux afin de célébrer sa gloire. Le mot grec qui est traduit par sceller, c'est le mot stravige. Et ce mot, strategis, on l'utilisait dans le grec, c'était une marque indélébile ou un tatouage qu'on mettait sur des esclaves ou sur des animaux, afin que partout l'animal allait, on puisse reconnaître son propriétaire. Amen. Donc si tu n'as pas ce sceau, tu peux aller où que tu veux. Le Seigneur Jésus ne te reconnaît pas comme son épouse, comme plutôt sa fiancée. Tu pourras dire, oui, moi, j'ai ma foi. Tu peux dire, tu as ta foi. Tu vas où que tu veux. Tu dis, tu as ta foi, mais il y a quelque chose, la Bible dit, si tu n'as pas le foi, Jésus, tu n'appartiens pas à Jésus en tant que fiancé. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel, c'est la doctrine de Jésus. Amen. Il y a beaucoup d'appelés aux noces de l'agneau, mais beaucoup seront mis dehors. Jésus l'a bien expliqué en long et large à travers des paraboles. Alléluia. Donc, soit non seulement la fiancée, l'invité, mais aussi la fiancée, pour entrer dans le festin des noces de l'agneau un jour. Alléluia. Donc, voici la première condition pour être élu en tant que fiancé. Et lorsque nous venons la fiancée, tous les jours de notre vie, nous sommes restreints dans une communion fermée avec notre Seigneur. Parce que ça veut dire source fermée. Vous voyez, Jésus décrit sa fiancée comme une source fermée. Ça veut dire Jésus qui est la source. Partage cette source avec nous, mais il veut venir puiser dans ma source. Dans ma communion, ma source, c'est la communion que j'ai avec lui. Donc c'est pour ça, Salomon dit, tu es une source fermée. Il dit, ma sœur, ma fiancée. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Et il dit, tu es ma fiancée, et tu es un jardin fermé,
ma soeur, ma fiancée. Une source fermée, une frontière scellée. Vous voyez, scellée. Donc tu es scellé. Il ne faut pas aller derrière un autre homme. Tu es scellé, la fiancée de Jésus. Alléluia. Tu dois te garder chaste, réservé, pur, parce que c'est une vierge qui l'a choisi. Nous allons le voir dans la Bible. La fiancée de Jésus, c'est une vierge. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cette relation avec toi, le Seigneur, soit unique. Alléluia. Amen. Alléluia. Une source fermée. Alléluia. Le Seigneur veut venir profiter de cette source avec nous, de ce jardin fermé. Alléluia. Nous allons introduire ce matin en prenant Éphésiens le chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Vous savez, l'Église du Seigneur, c'est une femme. Nous allons le voir. C'est une femme, c'est une mère et qui sera une épouse, mais qui est déjà appelée épouse sans lettre. Je vais vous démontrer dans le mariage juif, du moment que le contrat était signé entre les deux fiancés, bien qu'ils n'avaient pas pendant 2 ans des rapports sexuels, c'est interdit, mais ils s'appelaient déjà époux et épouse. Regardez le cas, je crois que c'est Matthieu 5, lorsque l'ange est venu annoncer à Joseph, à Marie, qu'elle sera enceinte. Joseph et Marie étaient fiancés, la Bible dit. Donc, ils n'avaient jamais connu de rapport. Par Marie était vierge et ils étaient fiancés. Donc, c'était la loi juive du fiançailles. Et la Bible dit que lorsque Joseph a appris que sa femme serait enceinte, il a pensé que sa femme a commis une infidélité. Et la Bible nous dit que pour quand même faire quelque chose à côté, sans faire de bruit, de polémique, Joseph voulait rompre secrètement, comme il se faisait avec une lettre de répudiation, en pensant, parce qu'il n'avait pas encore compris la révélation que Jésus sera par l'opération du Saint-Esprit. Donc voyez, et pourtant la Bible dit, l'appelle l'époux de Marie. Amen. Et ils étaient fiancés. Donc voici un exemple dans la Bible. Amen. Donc je disais que cette épouse est particulière. Parce que normalement, une femme devient femme, ensuite épouse et ensuite mère. Logiquement, c'est comme ça dans la Bible. Logiquement. Mais il y a ceux qui ont été nés, bien sûr, dans des contextes hors du mariage, dont je suis dans le cas. Quand j'étais né, mon père et ma mère n'étaient pas encore mariés. Donc ça, mais normalement, l'ordre biblique, c'est femme, épouse et mère. Amen. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu te condamne si tu as un enfant hors du mariage. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Amen, parce que moi j'étais dans le cas. J'ai donné mon cas. Alléluia.
Mon père et ma mère n'étaient pas encore mariés lorsque je suis né. Ils se sont mariés après ma naissance. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. Mais cette femme qui s'appelle l'Église a beaucoup d'enfants avant même son mariage. Alléluia. Car l'Église, c'est une femme, c'est une épouse à l'état fiancée, mais c'est une mère. Alléluia. Parce que c'est là que la fiancée future se nourrit. Tête le lait, apprend à grandir, apprend à aimer son époux, et ainsi de suite. Et la Bible nous le démontre dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. La Bible nous dit qu'étant monté, en parlant de Jésus, dans les hauteurs, il a amené des captifs. Il parle de la résurrection de Jésus. Il a amené des captifs. Amen. Et il a fait des dons aux hommes. Et la Bible dit que ça veut dire, il est monté, sinon celui qui est monté aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, afin d'accomplir toutes choses. Amen. Et la Bible dit, il a fait des dons aux hommes et il a donné à son Église. Donc cette mère, vous voyez, il a donné à l'Église, premièrement comme apôtre, secondement prophète, troisièmement évangéliste, quatrièmement docteur et pasteur, pour le perfectionnement des saints. Vous voyez, c'est la mère spirituelle. C'est pour perfectionner les enfants, les chrétiens, la fiancée. Amen. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus, la fiancée, toi et moi, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, pour savoir comment déjà, quand nous serons mariés avec Jésus, comment la tenue que nous devons avoir avec lui pour l'éternité. La connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait et à la statue, à l'image parfaite du Christ. Amen. Donc voici, l'Église, c'est une mère qui a une grande matrice. Alléluia. Et il fait naître beaucoup d'enfants à travers ces 5 bois, ou ces 5 ministères. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Alléluia. Mais voici l'histoire où ça commence, Éphésiens 5. La Bible dit, verset 22, « Femme, que chacun soit soumise à son mari, comme au Seigneur. D'autant plus, nous sommes l'Église, donc nous avons tout intérêt à nous soumettre au Seigneur qui est notre époux. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. » Vous voyez, l'Église est une femme et la Bible appelle, c'est le corps de Jésus. Amen. Et donc, il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Alléluia. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Parce que vous allez voir, il y avait le prix de la dot dans le contrat des fiançailles. Et Jésus aussi a payé le prix. Et je peux te dire quelque chose, mon frère, ma soeur, que lorsque nous allons le voir, il y avait
une dispute entre le beau-père et le futur époux pour se mettre d'accord sur le prix de la dot. Et je veux te dire, le beau-père, si je peux dire, parce que c'est une réalité, il n'avait pas le choix de choisir le montant de la dot que Jésus a exigé. Bien, c'était 36 d'argent, il a payé pour me prendre comme fiancé. Pour te prendre comme fiancé, mais il n'avait pas le choix. C'est parce qu'il n'avait pas le choix. Amen. Mais je peux te garantir, vous savez, dans certains couples, il y a toujours parfois les beaux-parents qui se mélangent et parfois ils ne sont pas trop d'accord pour des mariages. Ça existe. Je ne vous apprends rien quand même. Amen. J'espère qu'il n'y a pas de beaux-parents nés de nouveau qui sont encore comme ça. Que Dieu vous fasse grâce de sortir de ça, hein? Surtout. Amen. Mais je parle en général pour venir sur un point qui est capital et que nous ne devons pas inconsidérer. Celui qu'on appelle notre beau-père, il va nous rendre la vie très très difficile avant notre mariage. Parce qu'il acceptait pas de plein gré, il n'avait pas le choix. Et il fera tout son possible pour détruire notre union avec notre Seigneur Jésus un jour. Alléluia. Si vous ne me croyez pas, lisez Jean 8. Jésus disait, vous avez pour père le diable. Il parlait aux pharisiens et aux scribes qui connaissaient la Bible mieux que nous. Et il dit, vous obéissez et vous accomplissez les désirs de votre père. Car il est meurtrier depuis le commencement. Alléluia. Et lorsqu'il parle, c'est de ton profond fond qu'il parle et il profère du mensonge. Car il ment dès le commencement. C'est ce que dit la Bible. Donc, mon frère, ma soeur, avant que je sois converti, j'obéissais au désir de celui-là. Et toi aussi. Tu ne fais pas exception à la règle. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas ma doctrine. Alléluia. Parce que je vais te mettre en garde, me mettre en garde. Il va rendre cette union très, très difficile. Car c'est un beau-père. Alléluia. Donc, parce que le futur époux devait s'arranger avec le prix de la dot avec son beau-père. Le père de l'épouse de la fiancée. C'est ça qui se faisait. Alléluia. Mais ce beau-père va faire tout son possible pour essayer de rattraper sa fille. Même si tu ne veux pas entendre cela, c'est ce que dit la Bible. Je ne peux pas me taire. Alléluia. Je ne peux pas me taire. Il faut que tu entendes ce que dit la Bible pour être averti, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et tu comprendras la chose au cours de ce message. Alléluia. Parce que Jésus nous a rachetés à un grand prix. Et il dit, nous devons le glorifier dans notre corps et dans notre esprit qui lui appartiennent. Amen. Donc, je continue Éphésiens, chapitre 5 et verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle,
afin de la sanctifier en la purifiant et en lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui. Il y a un pour faire paraître. Alléluia, tu es fiancé, je suis fiancé dans un but pour être paraître pur un jour. Alléluia, donc il faut te préparer. Il faut que je me prépare pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Vous savez, le mot parole qui est là, c'est le mot grec rhéma. Ça veut dire parole prêchée. La parole prêchée, rhéma. Pas le logos, parole lue, mais rhéma, parole prêchée. Quand la parole est prêchée, prends attention, mon frère, ma soeur, car c'est le savon de Jésus. C'est le savon que Jésus utilise pour laver sa fiancée. Et Jésus, le futur époux, il aime laver sa fiancée. Mais il utilise un savon particulier. Et la marque de ce savon, c'est la parole. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Alléluia. Donc déjà, pour que tu sois prompt, apte à épouser Jésus, il faut que nous soyons aussi capables de laisser Jésus chaque jour dans notre vie, laver notre vie avec ce savon. Parce qu'avec le savon, la parole, il va nous purifier et nous laver. Amen. C'est ce que dit la parole. C'est comme ça que Jésus a aimé son Église. C'est pour cet objectif que Jésus a choisi une fiancée sur la terre. Parce qu'il sait que cette fiancée était très sale. Et je vais te le démontrer. Donc la première chose que Jésus va faire, il va sanctifier premièrement cette fiancée lorsqu'il va la choisir. Sanctifier veut dire mettre à part. Par la parole, la même eau. Mais maintenant, il va mettre cette fiancée dans un enclos, un jardin fermé. Parce qu'il a dit, je t'ai lavé. Maintenant, je te mets dans un jardin fermé pour que tu ne puisses pas aller te salir encore. Alléluia. Je te donne des préceptes que tu restes, qui fait partie de ma source, grâce, source de salut, pour que tu puisses rester fermé dans cette source, dans cette grâce. La savourer, pour que tu ne puisses pas encore aller te salir. Amen. Et si tu demeures obéissant dans cet état, quand je viendrai, à ce moment, mon Père te présentera à moi, comme une épouse pure, irrépréhensible. Alléluia. Sans tache, sans ride. Amen. Donc voici comme ça, Jésus aime son épouse. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. Parce qu'il y a un message à porter sur ça, et il y a des heures. Donc je ferme la parenthèse sur ça, et j'ouvre la parenthèse sur nous. Le mariage, nous devons examiner entre nous et Christ à venir. Alléluia. Amen. Alors la fiancée de Jésus, si tu n'aimes pas le savon de Jésus, tu veux une autre marque de savon, ne t'attends pas que Jésus viendra t'épouser. Que je ne m'attende pas que Jésus vienne m'épouser. Il a imposé la marque de son savon. Et c'est avec ce savon qu'il lave. Alléluia. Sa parole. Alléluia. Va dans un magasin et dit, je suis venu acheter un savon qui s'appelle la parole.
On vous dit, monsieur, madame, ce n'existe pas. C'est un savon du ciel. Alléluia. Ce savon lave bien, propre. Et nous sentons bon en plus. Il y a le parfum aussi de Christ dedans. Le savon a les vertus de Jésus, mais il y a le parfum après. Nous sentons Jésus. Lorsque tu passes devant les gens disent, bouh, mais tu sens Jésus. Ton parfum sent Jésus. Quand tu rentres dans un ascenseur, le parfum est tellement fort, les gens disent, bon, il y a un parfum de Jésus qui est resté dans l'ascenseur. Vous savez, avant-hier, il y a une voiture qui est passée devant moi, frères et sœurs, peut-être à 40 à l'heure. Ma vie était, j'étais arrêté. La voiture passait, frères et sœurs. L'odeur du parfum du chauffeur est rentrée dans la voiture. Et toute ma voiture sentait cette odeur. Vous vous imaginez? La voiture roulait à peu près 40 à l'heure. L'odeur de son parfum rentrait dans la voiture. C'est ça que Jésus veut sentir. Partout que nous allons, on dit, bouh, mais ça là, là, il y a un parfum. Tu lui dis, parfum là, ça, non, c'est paroles de Dieu. Alléluia. Attire le monde à aimer ce parfum. Ne leur dis pas d'aller dans les supermarchés acheter le parfum qui s'appelle parole. Tu lui dis, Jésus seul qui donne ce parfum. Alléluia, mais donne ce parfum à sa fiancée. Il ne donne pas ce parfum à n'importe qui. Ce parfum n'est pas commercialisé. Alléluia. Il est spiritualisé. Amen. Donc nous allons voir maintenant comment se déroulait le mariage juif. Pour que tu puisses comprendre que tout ce que Jésus expliquait, il s'est calqué sur cela. Parce que vous savez, de Genèse à Apocalypse, la Bible nous parle d'un seul grand événement, finalement. Quel est ce grand événement? De Genèse à Apocalypse. Les érudits, quel est ce grand événement? Un seul grand événement, la Bible parle, en long et en large, d'un mariage. Ça commence dans la Genèse, au Jardin d'Éden, et ça se termine au dernier passage de le livre de l'Apocalypse. Amen. Lorsque l'époux dit, je viens bientôt, et l'époux dit, viens vite, Seigneur. Alléluia. Donc ça veut dire toute la Bible de Genèse, les 66 livres racontent une histoire unique d'un mariage. Et le mariage au Jardin d'Éden, le mariage que Dieu a institué n'est que la réplique du mariage éternel de Jésus un jour avec son Église. Amen. Nous allons prendre Genèse pour comprendre ce que je vous expliquais. Genèse chapitre 24. Donc, premièrement, première partie des fiançailles juifs, c'est le père qui devait choisir une épouse, une fiancée plutôt appropriée pour son fils. C'est ça qui se passait. Donc, le père du fils, c'est lui qui devait choisir une épouse ou une fiancée appropriée pour son fils. Et bien souvent, le père utilisait un agent, ce qu'on appelle à l'époque un agent exécutant. Et cet agent exécutant était bien souvent le plus ancien de sa maison. Et son but, c'était d'aller essayer de chercher une épouse, une fiancée pour son fils. Amen. La Bible nous parle
du plus ancien serviteur d'Abraham, Genèse 24. Il s'appelle Eliezer. Vous savez, Eliezer en hébreu veut dire consolateur. Celui qui console. Amen. Donc le Saint-Esprit s'appelle celui qui console, consolateur également. En grec, parakletos. Eliezer veut dire celui qui secoue, celui consolateur, celui qui secoue. Le Saint-Esprit s'appelle consolateur, celui qui secoue. Amen. Donc Eliezer, dans cette histoire, représente le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et c'est lui que le Père a envoyé pour choisir une fiancée sur la terre. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le Eliezer de Dieu. Aujourd'hui, il cherche des fiancés. Alléluia. Que ce soit homme ou femme, hein? Parce que l'Église, c'est une entité spirituelle composée d'hommes et de femmes. Amen. Et c'est une épouse, une femme. Donc, Abraham est une image de Dieu le Père. Et Isaac est une image de Jésus. Et la fiancée, c'est Rebecca qui est l'image de la fiancée. Tu es la Rebecca aujourd'hui. Je suis la Rebecca aujourd'hui. Amen. La Bible nous dit, verset 2, verset 24, chapitre 24. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison. Vous savez, je le répète, la Bible est claire. Paul a dit dans Corinthiens 10 que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament a été écrit pour nous servir d'exemple. Alléluia. Je vous ai dit que dans le mariage juif, le père utilisait un agent exécutant. C'était un des plus anciens de sa maison. La Bible nous montre que Eliezer est le plus ancien de la maison d'Abraham. Eliezer porte le même nom que le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas à confondre la réalité spirituelle qu'il a. Amen. L'intendant de tous ses biens, il dit, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Amen. Vous savez, cette image qui se passait en Orient, ça existe encore dans certaines tribus, encore de nos jours. Mettre la main sous la cuisse, c'était en quelque sorte pour ce qui pouvait représenter l'organe géniteur. Vous allez comprendre pourquoi. Ce geste, il faut le comprendre, un juif le connaît, mais je vous l'explique. Amen. Ça veut dire que la personne qui était choisie pour prêter serment, une fois qu'il avait prêté serment en mettant sa main sous la cuisse de celui qui lui demande de prêter serment, il demeurait responsable à partir de ce moment. Lorsqu'il avait fait ce geste et proclamé le serment, il s'était engagé et il demeurait responsable
de s'engager à accomplir l'engagement qu'il vient de faire par serment. C'est pour cela qu'on retrouve encore ce deuxième geste, encore une deuxième fois, c'est dans Genèse 47. La même chose. Lorsque Jacob, avant de mourir, il fait jurer aussi en mettant sa main sur sa cuisse et il dit de ne pas permettre qu'on l'enterre en Égypte. Amen. À travers ce geste, ça voudrait dire que même si après la mort d'Abraham, celui qui a fait prêter le serment, même si à la mort d'Abraham, la personne qui a prêté serment devait s'engager que si même après la mort de celui qui l'a fait prêter serment, les descendants, les générations de celui-là s'engageaient à le faire respecter son serment, sinon par la mort. C'était quelque chose de très sérieux, frères et sœurs. Voici ce que ça veut dire, ce geste. Alléluia. Et c'est pour cela, la partie géniteur pouvait dire de génération en génération. Même s'il y a mort, mais les générations suivantes vont continuer à faire respecter ce serment. Alléluia. Il n'y a aucun geste dans la Bible qui sont anodins. Alléluia. Si la Bible parle de ça, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Je vous l'explique. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, voici le serment que Abraham demande à Élisée de faire. Il dit, je te le ferai, juré par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils. Mais écoute bien, frères et sœurs, ce n'est pas une histoire de fable que je suis en train de te raconter, quelque chose de très sérieux. De ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite. Parce que, effectivement, Abraham à l'époque habitait à Canaan. Mais c'était un Chaldéen, dur de Mésopotamie. Il a dit que la femme pour mon fils, tu ne dois pas le prendre à Canaan, où j'habite au milieu des filles de Canaan, mais tu dois descendre en Mésopotamie, prendre une fille pour mon fils. Alléluia. Et si vous lisez dans Genèse, je crois chapitre 11, la Bible dit qu'Abraham vivait de Chaldée à Ur. Alléluia. Et le nom n'est pas irréfléchi. Le nom de Chaldée, vous savez qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Le mot Chaldée, où Abraham est né. Et c'est là qu'il doit aller chercher une fiancée. C'est pour ça que je vous disais que Jésus sait qu'il doit laver cette fiancée. Alléluia. Chaldée veut dire comme des démons. Chaldée en hébreu. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est la Bible, c'est dans la Bible, il faut que tu le saches. Chaldée veut dire comme des démons. C'est là Abraham est né. Alléluia. Et vous savez, Chaldée, son père était un adorateur des idoles. Alléluia. Peut-être tu étais un adorateur, adoratrice des idoles aussi. Qui l'a pas été? Avant de connaître Christ dans notre ignorance. C'est là, Élisée est venu te chercher. C'est là, Élisée est venu me chercher. Alléluia, le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il sait, il y a un savon. Il lave. Oh, alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 5, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire de celui qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui
qui accourt et qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Car c'est lui qui est venu avec de l'eau et du sang. Pas avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et du sang. Et le Saint-Esprit en témoignage, car il est l'Esprit de vérité. Parce que c'est lui qui est Eliezer et c'est lui qui est venu pour laver la fiancée. Il est le premier témoin. Et la Bible dit, il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit Saint, l'eau et le sang, et ils sont tous trois d'accord. Alléluia. Jésus est venu avec l'eau et le sang. L'eau et du sang est sorti dans le cœur percé de Jésus. C'est dans les évangiles. Alléluia. Il y a eu de l'eau qui est sortie avec le sang de Jésus mêlé. Le sang, c'est pour te sanctifier, te sauver, te prendre où tu étais, et l'eau, c'est pour te laver tout le reste de ta vie. Il est venu avec l'eau et avec le sang. Alléluia. Cette eau existe encore. Le savon de Jésus. Amen. Continuons, Genèse 24. D'aller dans mon pays. Verset 5. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-là? Devrais-je mener ton fils dans le pays où il est sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Fiancé du Seigneur, tu ne pourras jamais amener Jésus dans aucune compromission. Alléluia. Tu ne pourras amener Jésus dans aucun espace qui déplaît au Père. Non, tu n'amèneras pas mon fils vers elle. Alléluia. Donc, voyez, la Bible nous montre là déjà le libre arbitre du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, la Bible nous fait entrevoir ce que nous devons comprendre. Alléluia. Parce que l'Esprit Saint de Dieu sait, il y a beaucoup de personnes qui vont raisonner. Lorsque le Saint-Esprit vient les rencontrer, et vous allez voir, c'est près des sources d'eau. Les rencontres bien souvent se font dans la Bible. Jésus a rencontré une femme samaritaine près d'une source de Jacob. Elle venait puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, c'est Jean chapitre 4, l'évangile de Jean chapitre 4, je crois. Il dit, femme, donne-moi un peu à boire de ton eau. Et Jésus après lui propose une autre eau. Vous voyez, il y a un échange d'eau. Donc quand Jésus dit que tu es ma source fermée, il y a des échanges qui se font. Et Jésus dit à cette femme, moi si je bois cette eau, j'aurai encore soif, et ainsi toi. Mais l'eau que je te propose, alléluia, non seulement elle va t'abreuver, te désattirer, mais tu n'auras jamais soif. Et il deviendra en toi cette eau une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Maintenant, vous allez voir que Eliezer rencontre une femme près d'une source d'eau. Alléluia. Est-ce que tu te rappelles ce matin la fiancée de Jésus? Près de quelle source Jésus t'a rencontré? Parce que ça a commencé l'histoire près d'une source aussi. Moi, je me rappelle aujourd'hui, depuis 2019, en 79, je me rappelle, parce que ça m'a marqué. J'ai fait une belle rencontre dans cette source. La source que j'ai rencontrée, Eliezer, s'appelle la drogue. Alléluia. Et il m'a rencontré là.
Et c'est là qu'il est venu, il m'a parlé. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Éliezer. Est-ce que tu te rappelles le jour dans quelle sauce tu étais? Dans quelle sauce tu étais en train de chercher à boire, mon frère, ma soeur, fiancé du Seigneur? Lorsque le Saint-Esprit t'a parlé pour la première fois. Moi, je me rappelle de la sauce. C'était la sauce de la drogue. Alléluia. J'attendais près d'un poteau un ami d'enfance pour aller au ghetto acheter de la drogue parce que chaque jour, c'est ça qui se passait. On fumait de la drogue, ainsi de suite. Et en 79, c'était un lundi à 3h30. Le Saint-Esprit est venu me rencontrer. Alléluia. Je paraphrase un peu, il m'a dit, tu sais, cette sauce, chaque jour tu bois dedans, tu fumes, tu as des effets, ça te donne des têtes, comme on dit, mais après ça diminue. Mais les situations ne changent pas parce qu'elles reviennent devant toi. Mais je suis venu te donner une eau que tu n'auras jamais soif. Et lorsqu'elle m'a donné cette eau, eh bien, j'ai jamais eu soif à prendre la drogue encore, parce qu'il m'a délivré lui-même de la drogue. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, glorifie l'Éliezer qu'il a envoyé pour toi et moi. Il s'appelle l'Esprit de Dieu, celui qui console. Alléluia, celui qui secoue. Amen. Beaucoup ont rencontré ce Éliezer à travers l'ivresse, dans la rue, en fouillant les poubelles, et ainsi de suite. C'était leur source un jour, mais ils ont rencontré l'Esprit de Dieu dans cet état. Et Jésus les a lavés. Parce que le savon de Jésus est puissant. Il est puissant. Il ne laisse pas de traces. Alléluia. Il ne laisse pas de traces. Il nettoie extérieurement, intérieurement. Amen. Donc, continuons, verset 7. L'Éternel est Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant moi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Il précise la chose pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Parce qu'une fois il mettra sa main sous la cuisse et il va jurer, prêter serment, c'est fini. Il ne peut pas revenir en arrière. Il s'est engagé et il doit demeurer dans son engagement. Parce que même si Abraham meurt, les descendants d'Abraham vont le poursuivre s'il a trouvé une fille dans un autre pays que le pays d'Abraham, à Chaldée-Dur, en Mésopotamie. Amen. Alléluia. Maintenant, verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire, seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Frères et sœurs, quelle image, quel message que Dieu te donne à l'humanité. C'est facile à comprendre. Le salut est invité, ouvert à tout le monde. Le mariage, les noces de l'agneau est invité à tout le monde. Mais Dieu ne force quiconque. Dieu s'est fait un serment de sauver toute l'humanité. La Bible dit dans Jean. Amen. Jean 6,12, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais uniquement ceux qui vont répondre favorablement à cet appel auront la vie éternelle. Amen. Donc il a prêté serment, mais il ne va pas sauver tout le monde. C'est ce que Abraham est en train d'expliquer à Eliezer. Tu prêtes le serment de ne pas prendre une autre fille hors de mon pays,
Mais si cette femme refuse, tu seras quitte de ton serment. Alléluia. Toute personne qui va refuser d'être la fiancée de Jésus, le Seigneur est quitte de ce qu'il a dit dans Jean 6, 12. Il est quitte de ses paroles. Tu ne peux pas l'accuser. Dire que tu voulais sauver l'humanité et parce que j'ai refusé ta grâce, je suis condamné. Tu seras libre du serment. Le Seigneur est libre aussi de revenir sur son serment, si tu refuses. Et il y a un seul péché pour lequel Jésus n'est pas mort. Jésus est mort pour toutes sortes de péchés. Mais il y a un seul péché que Jésus n'a pas payé. Lequel? Un seul péché, pas deux, un seul. Il n'est pas mort pour ce péché. Quel est ce péché? Un seul péché, Jésus n'est pas mort pour ce péché. Le péché de refuser sa grâce. Il n'est pas mort pour ce péché. Amen. Alléluia. Donc, il sera quitte du serment. Mais, on ne va pas renverser les choses. Faire Jésus venir à notre conception. Faire Jésus accepter ce que moi je crois. Faire Jésus accepter ce que j'appréhende. Parce que beaucoup disent, moi j'ai ma foi. Mais la foi ne sauve pas. Parce que la Bible dit, Jacques a dit que les démons même ont leur foi. Et ça ne les sauve pas. Les démons aussi ont la foi. La Bible dit, les démons croient aussi, mais tremblent. La foi ne te sauve pas. Pour que la foi te sauve, il faut croire ce que Jésus te dit de faire. Et là, tu mettras ta foi pour être sauvé. Alléluia. Donc, on ne peut pas faire Jésus venir en complicité de ce que nous voulons faire et comprendre. Oui, Jésus, je suis à Chaldée. Je suis dans un lieu comme des démons, comme porte son nom. Je suis dans un lieu, on m'a instruit dans l'idolâtrie. Je suis dans un lieu, on m'a instruit dans la tradition. Je ne peux pas sortir là, Jésus. Viens vers moi plutôt et reste avec moi dans cette vie. Abraham a dit non. Ma fiancée, non, je ne veux pas que mon fils vienne là. C'est elle qui doit venir. Parce que c'est à Canaan qu'on lave la fiancée. Ce n'est pas à Chaldée qu'on va laver la fiancée. Alléluia. Donc, voici le message, frères et sœurs. Donc, Abraham a fait prêter serment en faisant ce geste. Et Dieu nous montre, Jésus nous montre également que Dieu ne va jamais prendre aucune personne sur cette terre pour sa fiancée qui pense qu'il est déjà sauvé. Autrement, il aurait dit à Abraham, eh bien, prends une fille de Canaan. Canaan, c'était la promesse que Dieu avait faite à son peuple. La terre promise. Alléluia. Donc, voyez bien, il n'a pas dit de prendre une fille à la terre promise. Ça veut dire, spirituellement, le paradis et le royaume de Dieu. Donc, la Bible nous montre, aucune personne qui pense être sauvée, selon elle, sera sauvée. Parce que c'est le serment que Élisée a prêté. Dieu nous dit que le serment, le Saint-Esprit également nous fait comprendre, Dieu ne va sauver aucune personne qui pense qu'elle est déjà sauvée. Voici le serment de Dieu. Et il ne se repentira pas. Et c'est pour cela qu'il fallait mettre la main sur la cuisse et prêter ce serment. Ça veut dire que Dieu s'est engagé de ne jamais sauver quelqu'un qui pense être sauvé d'elle-même. Rester à Canaan et je suis sauvé. Non, il faut sortir à Canaan et il faut aller à Chaldée pour être sauvé. C'est là que Jésus veut nous rattraper.
Amen. Alléluia. Trop de personnes ont échafaudé leur propre salut. J'ai ma foi, je suis sauvé. Il y a un seul Dieu. C'est ça qu'on nous dit. On vous l'a déjà dit aussi. Je ne pense pas que c'est à moi seul qu'on dit ça. Lorsqu'on parle aux gens, ils disent oui, mais il y a un seul Dieu. Et Dieu comprend tout. Oui, il y a un seul Dieu. Il est le Dieu de toute l'humanité, mais il n'est pas le Père de toute l'humanité. C'est là la différence. Dieu est-il ton Dieu uniquement ou ton Père est ton Dieu? Moi, il est mon Dieu, il est mon Père. Alléluia. Il ne suffit pas qu'il y a un seul Dieu et Dieu comprend, mais Dieu comprend qu'il veut être ton Père et t'arracher de ton beau-père. Alléluia, c'est ça qu'il veut. Amen. Parce que tu es dans des désirs de ton Père. Jésus l'a dit dans Jean 8. Vous obéissez aux désirs de votre Père. Alors nous avions aussi ce Père avant. Jésus nous a rachetés. Et c'est lui qui va mettre des difficultés dans notre couple entre l'Église et le Seigneur. C'est lui qui viendra mettre du désordre. C'est lui qui est là pour cela. Parce qu'il va nous faire relâcher. Alléluia. Mais il n'avait pas le choix. Parce que Jésus lui a payé pour cela. 36 d'argent. C'était le prix de la dot. Il a payé pour son épouse. Jésus a payé pour sa fiancée. Alléluia. Maintenant, il dit, le serviteur met sa main sous la cuisse et il prêta serment. Alléluia. Maintenant, il s'en va. Le serment est prêté. Et effectivement, il rencontre la fiancée. Mais Éléazar est en train de parler à Dieu et il demande un signe. Il dit que permet, lorsque je viendrai, il y aura une fille qui viendra puiser de l'eau. Et cette femme, je lui demanderai de l'eau, elle viendra me donner de l'eau, et non seulement me donner un peu d'eau, mais elle me dira que je vais aussi chercher de l'eau pour abreuver tous tes 10 chameaux. Amen. Frères et sœurs, Éléazar, c'est une image du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est omniscient, omnipotent et omniprésent. Ça veut dire que ce n'est pas un signe seulement que Éléazar demande, mais il est en train de brosser le portrait de la fiancée de Jésus. Ça veut dire que ce sera une femme, amen, qui est généreuse, qui n'est pas paresseuse, qui s'engage, obéissante, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que l'Esprit Saint nous fait appréhender déjà, brosser le type, l'esprit de la fiancée du Seigneur Jésus. Alléluia. Et bien souvent, si nous n'avons pas ces vertus, tôt ou tard, nous allons retourner dans l'infidélité spirituelle. Et ça, nous allons le détailler. Ça, c'est très important, cette partie. Amen. Et rompre cette fiançailles avant le moment. Et spirituellement, ça se fait. Et ça se fera. C'est déjà fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Avec le peuple de Dieu. Donc, l'Esprit Saint nous montre déjà. Alléluia. Donc, c'est un portrait que Dieu montre déjà. Si tu veux être la fiancée de Jésus et son futur épouse. Sa future épouse. La Bible nous dit, il fit reposer les chameaux sur le genou hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, du temps où sortent celles qui vont puiser d'eau. Et il dit, l'Éternel de mon Dieu, fais-moi voir, je te prie, ainsi de suite. Donc il a demandé ceci, vous allez voir ceci ne s'accomplit parfaitement. Il n'avait pas encore fini, verset 15, de parler, alléluia, que sortit sa couche sur l'épaule Rebecca.
né de Bethuel, fille de Milka, femme de Nahor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge. Alléluia! Paul, dans 2 Corinthiens 11, il dit à l'Église, je vous ai fiancé. Écoutez bien, frères et sœurs, ce parallèle est le mariage réel avec Christ. Paul dit dans 2 Corinthiens 11, je vous ai fiancé avec un seul époux. Vous voyez, on appelle fiancé époux. Même le mariage n'est pas encore consommé. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, je vous ai fiancé. Comment Paul a fiancé les chrétiens? Amen. Parce que Paul parle comme il se faisait dans sa mémoire, dans sa pensée. À l'époque, il y avait celui qui était plus proche de l'époux. Il s'engageait à aider l'époux de trouver ensuite, lorsque les choses, les périodes, ensuite, plus à l'époque de Jésus qu'à l'époque orientale, il était plus proche du époux et il aidait à trouver sa fiancée et l'aidait jusqu'au mariage. Et il parle deuxièmement le père qui était là pour choisir la fiancée et mettre le regard sur la fiancée jusqu'au mariage. Le fiançailles durait 1 ou 2 ans juif. Amen. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc Paul les avait fiancés comment? En prêchant l'Évangile. Ils ont accepté Jésus, ils ont été scellés. Et maintenant, Paul vient maintenant. Pourquoi? Je vais vous montrer dimanche prochain, il y avait un sacrifice qu'on appelle sacrifice, une offrande de jalousie. Lorsqu'on soupçonnait une épouse dans l'adultère. Et je vais vous expliquer cela, ce que ça veut dire spirituellement. Il y avait des faux enseignants qui avaient donné maintenant, à l'insu de Paul, un autre enseignement. On parlait aux chrétiens, après que Paul avait prêché Jésus-Christ, après que Paul les avait fait recevoir le Saint-Esprit de Dieu, ils s'étaient laissés embrouiller et ils supportaient fort bien toutes ces choses. Ils étaient troublés. Maintenant, Paul dit, il vient et il m'exhorte. Il dit, je vous ai fiancés à un seul époux. Donc, Paul faisait comprendre, ils sont en train de choisir un autre époux. Que Jésus, c'est le seul. Il dit, je vous ai fiancé un seul époux. Parce qu'on était en train de leur prêcher un autre Jésus. Amen. Et il vient ensuite, il les met en garde. Il dit de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées se corrompent pour se détourner à la simplicité à l'égard de Christ. Amen.
Parce que le peuple corinthien était en train de flirter avec un autre époux. Ça veut dire qu'ils étaient en train d'accepter un autre message. C'est ça, flirter avec un autre époux, avec un autre fiancé. Ils étaient en train de flirter déjà, d'oublier l'amour que Jésus, leur premier époux, était venu leur apporter. On les enseignait déjà notre Jésus. Et c'est pour cela dit que si on vous prêche un autre Jésus que je vous ai prêché, alléluia, pas prendre d'autres époux, c'est celle-là pour vous aurez été Adam. Le Jésus, je vous ai prêché. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, parmi leurs fiancés, la fiancée de Jésus, ils ne veulent pas entendre ce que Jésus les avait dit. Jésus les avait dit, je suis un époux qui est gentil, qui est doux, qui est humble, qui est bon. Mais Jésus les avait dit aussi, je suis un époux, lorsque ma jalousie s'éclate, je deviens très sévère. Et ça m'irrite. Eh bien, ces chrétiens avaient déjà mis sur la sévérité de Dieu à côté et ils avaient gardé que le bon. Et ils ont fait Jésus, leur époux, un bonbon. Jésus les avait enseignés qu'il est bon, mais d'autres les enseignent que Jésus n'est pas bon, il est un bonbon. Alors, comme on est un bonbon, tu peux faire ça que tu veux. Sa bonté perdura. Donc, on avait déjà enseigné un autre Jésus qui n'est pas bon, mais qui est bonbon. Et c'est quand on prend notre Jésus, on commence à le prendre comme un bonbon, on commence à flirter avec un autre époux. Et c'est là qu'on commence à descendre vers l'adultère spirituel. Je vais vous l'expliquer dimanche prochain. C'est biblique. Alléluia. Et l'adultère spirituel peut rompre les fiançailles. C'était légal physiquement et c'est légal spirituellement. Amen. Et il dit, si vous recevez un autre esprit que vous avez reçu, parce que Paul les a prêchés, un seul esprit qui les habite, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Ils sont en train de flirter pour recevoir un autre esprit. Donc tu vois, tu peux recevoir un autre esprit que le Saint-Esprit que tu as reçu. C'est biblique. Si on te dit un chrétien né de nouveau ne peut pas être démonisé, c'est faux. Autrement, cette parole est fausse. Si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, parce que cet esprit, Paul est en train de leur dire, Paul est comme celui qui les a fiancés. Donc, il dit, regardez ce qu'il dit, permettez-moi un peu de folie. Et accordez-moi cette folie, parce que je suis jaloux de vous comme une jalousie de Dieu. Il parlait, la jalousie de Dieu, comment sa colère éclate à cause de sa jalousie, parce que Jésus a payé pour garder une seule épouse, une seule fiancée. Il ne veut pas voir nous flirter à droite à gauche. Ça a excité jalousie. Alléluia. Mais tout cela, c'est le beau-père de Jésus. Celui qui nous avait comme père et qui va mettre ces choses parce qu'il veut empêcher ce mariage. Alors il va envoyer des émissaires nous prêcher un autre mari. Et c'est ça qui se passe un peu dans certains mariages à travers les beaux-parents. Aussi bien le beau-père que la belle-mère. Hein? Amen. Comme dit Salvatore, dans une chanson qu'il faisait. Avant de lui demander sa main, regarde sa mère, regarde sa mère. Avant de lui demander la main, regarde le visage qu'elle fait. Donc, bien souvent, les beaux-pères, la belle-mère, le beau-père s'immiscient. Et s'ils n'étaient pas d'accord au départ, ils vont faire tout leur possible pour détruire le mariage de leurs enfants. Donc maintenant, le beau-père, c'est le diable. Il va faire tout son possible pour te faire entendre une autre personne, pour te faire comprendre que ton Jésus ne t'aime pas
ainsi de suite. C'est ça qui était en train de se faire. Et Paul dit, si vous recevez un autre esprit que vous avez reçu, et si vous recevez un autre évangile que vous avez embrassé, alléluia, vous le supporterez fort bien. Donc Paul met l'accent sur cela. Amen. Il dit, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Quand je vous ai fiancé, vous avez accepté l'évangile, mais c'est un seul évangile que vous avez entendu. Maintenant, vous entendez plusieurs évangiles. Aujourd'hui, on peut leur dire, aujourd'hui, on entend tellement d'évangiles. Où est le vrai évangile? Vous savez, Salomon, dans le livre encore des Cantiques, il y a un verset qui me vient. Je crois que c'est le chapitre 2. Salomon dit, comme le lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Alléluia. Le lit, c'est la plus belle fleur du monde. Donc c'est parlant. C'est l'évangile de Jésus. C'est Jésus, l'époux. La plus belle fleur du monde. Mais Salomon dit, tel est parmi les, comme le lit au milieu des épines. Vous voyez, il y a le vrai évangile, mais autour de cet évangile, il y a beaucoup de fausses évangiles, piques, épines. Ça nous fait du tort, ça nous fait du mal. Eh bien, il dit, c'est ainsi, tel est mon ami. Bien sûr, parmi les jeunes filles. Il y a plusieurs jeunes filles, mais il y a une seule. Celle-là, il faut choisir, c'est Jésus. Alléluia. Le seul évangile. Il y a une seule épouse. Il y a une seule jeune fille. La fiancée. Aujourd'hui, le beau-père va nous présenter plusieurs. Il va nous dire, ouais, attends, pas fiancé ou Bougassa, en parlant de Jésus. Il va essayer de présenter, il te montre une belle jeune fille. Vous choisissez là. Non, en qui d'autres jeunes filles présentées, c'est ce qu'il fait. Il va nous présenter d'autres menus. Alléluia. Il y a un seul Jésus, il y a un seul fiancé, il y a un seul époux que nous avons nous attendre, et il y a un seul évangile, et il y a une seule vérité qui nous ramène à consommer le mariage futur. Alléluia. Maintenant, la Bible dit, il n'avait pas fini de parler que sortit la couche de l'épaule Rebecca à Bethel, ainsi de suite. C'était une fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait conçue. Elle descendait à la source, remplit la couche et remonta. Amen. Donc, voyez, elle était très belle. La Bible, bon, elle était vierge. La Bible, bon, la fiancée de Jésus doit être une femme pure. C'est décrit là encore, on le retrouve la pureté de Éphésiens 5. Amen. Le serviteur courut devant elle et dit, vous voyez, Élisée avait dit que la fille que je dirai. Donc, il y a des paroles que le Saint-Esprit doit te dire, mon frère, ma soeur. Et en retour, tu dois aussi répondre. Parce qu'il avait demandé ceci. La fille que je dirai et qu'elle me dira et me répondra. Alléluia. Donc, Jésus vient converser avec toi par le Saint-Esprit. Le jour l'Esprit Saint est venu converser avec moi. Le jour où j'étais dans ce puits, j'étais en train de me poser une question dans ma tête. Sans parler en moi, frères et sœurs, ça pour que l'Esprit de Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, il connaît nos pensées. J'étais en train de me poser en moi une question. Tout cela, je me pose une question. Je me dis, mais
on est en train de construire des bâtiments, ainsi de suite, on détruit la nature, on ravage les mangroves, mais un jour, il n'y aura plus de mangroves, il n'y aura plus d'espace pour bâtir. Que deviendront l'humanité s'il n'y a aucun espace encore pour construire? Et que deviendra? C'est cette question que j'étais en train de me poser un jour. Et j'entends la voix du Saint-Esprit à gauche, à droite, me dit, la question que tu es en train de te poser, tu trouveras la réponse dans une Bible. Alléluia, ça m'a secoué. J'étais seul, personne n'était avec moi. Alléluia. Et le lendemain, en sortant sur mon lit, il était 6 heures du matin à peu près, la voix m'a interpellé, la même chose deuxième fois, j'ai obéi. Alléluia. La fille qui viendra puiser avec sa couche, et que je dirai, et elle me répondra. L'Esprit Saint l'Élysée est venu se présenter à moi. Il m'a donné une parole, j'ai répondu. Il y a une conversation qui se fait. Il y a un échange qui doit se faire. Alléluia. Contre ton propre gré. Parce qu'Abraham a dit, si elle ne veut pas venir, tu seras libre, quitte de ton serment. Si ce jour-là, j'avais refusé, le Seigneur s'est quitte de son serment. Si demain je mourais et je me retrouve en enfer. Parce que ce n'est pas parce que Dieu a tant aimé le monde, il m'a aimé aussi. Il a donné son Fils pour que je ne meure point, je ne sois pas condamné. Alléluia. Mais il a bien dit à tous ceux qui croiraient en lui. Alors j'ai cru. Si je n'avais pas cru, il s'est présenté à moi. Alléluia, j'aurais pu refuser. Mais gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Que ton esprit m'a convaincu de péché, de justice, de jugement. Et tu m'as sauvé. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, et je vais conclure ce matin quand je dois prier pour les mamans. Alléluia. Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de la couche. Et répondit, bois mon Seigneur, et s'empressa d'abaisser sa couche sur sa main et lui donner à boire. Et quand il fut fini, il va et il aboie ses chameaux. Frères et sœurs, vous savez, la Bible décrit, la fiancée, c'est une femme qui était pure, mais serviable. Alléluia. Elle n'a pas rechigné. Vous savez, une couche, à l'époque, contenait 1,5 litre d'eau. Une couche, 1,5 litre d'eau. Un chameau, lorsqu'il a 13 fois par jour, qui connaît combien de litres d'eau un chameau peut boire par jour? Qui a une idée? 200 litres. Un chameau boit par jour, quand il a soif. 200 litres d'eau. Imaginez-vous, Abraham et Eliezer avaient amené 10 chameaux. Nous allons faire une moyenne. Supposons qu'il fallait 100 litres d'eau par chameau. Nous n'allons pas prendre 200 litres, mais 100 litres d'eau seulement. Comprenez, la fille Rebecca devait faire combien d'allées venues, frères et sœurs, avec une couche de 1,5 litre d'eau. Pour 5 chameaux qui peuvent boire 200 litres d'eau, mais nous allons mettre 100 litres d'eau. Regardez la quantité de fois elle doit descendre dans le puits et remonter, servir Eliezer, ainsi de suite. Donc Dieu nous montre que la fiancée de Jésus, c'est une femme qui est battante, qui est guerrière et qui sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée et elle va jusqu'au bout. Alléluia, c'est cette image que le Saint-Esprit, à la personne d'Eliezer, nous montre dans la Bible. Et là, Abraham, sans aucun doute, Eliezer plutôt, il a dit ça c'est l'épouse du fils d'Abraham, mon serviteur. Alléluia, si tu demeures, mon frère, ma soeur, dans cet état,
Tu es l'épouse à venir du Seigneur. Tu es déjà dans la bonne sélection, mais il faut demeurer dans cela. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Mon frère, ma soeur, toi qui es né de nouveau, toi qui as l'Esprit Saint en toi, tu es scellé. Demeure dans ces vertus. Au nom de Jésus. Et nous allons voir la deuxième partie dimanche prochain. Alléluia. C'est encore plus intéressant. Amen. Et la troisième partie, encore plus intéressant. Alors, je t'invite à ne pas manquer. Alléluia. Aucun épisode de ce grand feuilleton. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le grand Elohim? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je vais prier maintenant. Je vais demander à toutes les mamans de se mettre debout et de s'avancer. Alléluia. Et je vais prier pour les mamans. Alors, maman, approche-toi devant le trône de grâce de l'Éternel.